Lâchez-moi. Mais on est où là? Ferme ta bouche, tu t'assois et tu écoutes. Il faut supporter la vérité. Il faut digérer cette vérité-là. Mais il a raison. Moi, je n'aime pas les trucs comme ça là. Moi aussi, je dois briser. Pourquoi tu le cravates? Parce qu'il dit la vérité? Non, boss. Moi-même, j'ai vu ça la fois dernière. Tu ne savais même pas que la caméra là s'allumait et que ça donnait les belles images. Boss. Ça ne va pas? Tu as fait le désordre dans mon business? Impuissant. Boss, Sacha. L'autre jour, tu as dit que tu as lavé les images avec l'eau du javel du savon. Sacha, boss. Puissant. Si tu répètes encore ce que tu viens de faire là, je vais te virer. Tu me connais très bien. Tu répètes encore ça un autre jour, je te vire. Je suis vraiment désolé, monsieur Ina. Vraiment désolé. Vraiment désolé. Ça, c'est quelle histoire, ça? Tu viens gâter mon business? Allez, demande-lui les excuses. Tu lui demandes les excuses, sinon je te vire maintenant. C'est ce que j'ai fait à Douglas, non? Mais Madame Sacha, Désolé. vous voyez, c'est de ça dont je vous parlais. Ce manque de professionnalisme. Boss, il s'appelle comment? Désolé. Je n'ai rien entendu, monsieur. Désolé. C'est par respect pour Madame Sacha que je me contiens. Vous vous dites caméraman, vous n'arrivez même pas à filmer. Vous filmez en gardant l'objectif fermé. Sacha, tu vois, il continue encore. Bon, puissant, tu te calmes. Mais quel genre de caméraman êtes-vous? Et vous osez me cravater? Vous savez qui je suis? Tu sais qui il est? Mais c'est un bonhomme assis sur une chaise ou non? Écoutez-moi très bien. J'ai gardé mon calme cette fois-ci. Et je laisse passer à cause de Madame Sacha. Mais je vous assure, si la prochaine fois vous commettez encore ce genre d'attitude, les choses ne vont pas se passer comme ça. Et vous allez là tâter de quel bois je me chauffe. Ça veut dire qu'il ne connaît pas se maîtriser. Vous savez, j'ai vraiment pitié de vous. J'ai vraiment pitié de vous, monsieur le caméraman. C'est par respect pour Madame Sacha. On t'a dit que c'est Douglas ici, là? Ok. Pardon, je suis vraiment désolée. Bon, comme je disais, j'ai envie de tourner un film. Bon, je sais pas, mais ce film doit aller aux États-Unis. J'ai déjà compris, Madame Sacha, que vous vouliez faire un film. Ça, vous l'avez déjà assez répété et je l'ai déjà compris. Mais je dois vous dire que pour tourner un film, il y a certains ingrédients qui doivent être réunis. Et jusqu'ici, d'après tout ce que j'ai vu là, ces ingrédients-là ne sont pas encore réunis, Madame Sacha. Écoutez, pour faire un film, tout part de l'inspiration. Tout part de l'inspiration. Et tout part de ce que l'on veut transmettre. Toujours en train d'amener ma bosse avec les gros mots. De façon globale, on se sert de son On dit intime. la respiration, lui dit Je ne sais pas si vous l'expiration. avez déjà entendu parler de Je sais ce qui veut dire l'intime de la création. Tu sais ce qui veut dire l'intime de la création, non? Sacha, vous avez dit que soit respectueux. Allons-y. Vous avez gardé ma connaissance. Tu vois, il ne connaît pas. Allons-y. Mais c'est que c'est l'intimité. Ok, si vous savez ce que c'est que l'intime de la création, c'est une bonne chose. Donc on se sert donc de ça afin, n'est-ce pas, de trouver réellement ce qu'on veut transmettre au public. Et une fois qu'on a trouvé, et une fois qu'on a été inspiré, on passe maintenant à l'écriture des scénarios. Tu écoutes ce qu'il dit là. Attends. Tu as un bic, une minute. Tu as un bic et une feuille. Il faut que tu écrives. Et tu donnes tout ça parce que tu ne t'y connais pas. Sacha, il n'est pas le bic. Tu n'as pas. Tu dois donc bien ouvrir grandement tes oreilles pour écouter tous les enseignements qu'il te donnent là. Tu ne vois pas qu'il utilise les gros mots pour nous embrouiller. Oui, il utilise les gros mots. Oui, ouvre grandement tes oreilles et tu écoutes. Tu vas poser les questions bêtes. Comme je vous disais donc, tout part de l'intime de la création. Une fois qu'on a été inspiré, pour dire simplement, un scénario, c'est l'ensemble des écrits qui vont constituer notre film. Ça, c'est réellement pour dire les choses de façon simple. Mais la chose essentielle qui apparaît dans un scénario,
ce sont les personnages. Ah oui, il y a les personnes. C'est vrai. Il y a les personnes. Non, je ne parle pas de personnes, Madame Sacha. Il y a une différence entre les personnes et les personnages. Les personnages, ce sont des créations. Ce sont des personnes fictives qui existent dans le scénario. Le scénario qui a naturellement été écrit par un scénariste. Vous voyez. Et maintenant, ces personnages-là doivent être incarnés par ce qu'on appelle donc les acteurs. Les personnages, ce sont les acteurs pluriels, non? Ce ne sont pas des acteurs au pluriel. Ce sont des personnes fictives. Et maintenant, ces personnages-là doivent être incarnés par des personnes physiques qui sont donc ce qu'on appelle donc les acteurs. Mais il y a les acteurs. On a trop d'acteurs. J'ai fait trop de casting. Ah bon? Ouais. Il y a les acteurs. Là, ça tombe vraiment bien parce qu'on aura besoin des acteurs Oui. pour pouvoir incarner ces personnages-là. Ok. Je comprends maintenant. Les acteurs ne sont pas les personnages. Les acteurs, ce sont des personnes physiques qui vont incarner les personnages. Les personnages existent déjà, indépendamment des acteurs, dans le scénario. Sacha, tu vois pas qu'il utilise les gros mots pour nous tromper. Tu l'écoutes. Et ce sont tes petits mots qui ne sont pas les tromperies. Les autres mots que tu disais l'autre jour, qui n'aiment pas les tromperies. C'est parce qu'il a fréquenté. Ça, c'est un grand réalisateur. C'est lui le grand réalisateur. C'est lui ici. Moi, je le nomme le grand réalisateur. C'est lui qui va réaliser nos films. C'est lui le grand réalisateur. Il connaît François Vigneron. Oui. Une fois qu'on a nos personnages et une fois qu'on sait déjà ce qu'on veut tourner, il faudrait un troisième élément qui est la production. La production? Oui, la production. Pour pouvoir faire les montages, les étalonnages et n'est-ce pas pour pouvoir transformer tout ce qu'on a obtenu sur le terrain là en film réellement qui sera produit devant le public. Oh, puis ça, il faut acclamer pour lui. Non. Pour lui. Acclame pour lui, acclame pour lui. Ça, c'est le grand réalisateur. C'est lui le grand réalisateur. Je te dis, c'est vraiment lui. Tu suis ça? On filme, on étalonne, on monte les roches, on réalise. Tu suis ça? Est-ce qu'il connaît laver les images? Est-ce qu'on monte les images? On lave les images. C'est toi. Mais garde ma connaissance. Monsieur Inaki. Oui, Madame Sacha. Je peux avoir le scénario là quand? Étant donné qu'on va travailler ensemble, je pense que d'ici une semaine, je peux vous fournir ce scénario. D'ici une semaine, parce que la semaine prochaine, il y aura le casting. Moi, j'ai les acteurs. Moi, j'ai l'argent. Je vais même mettre l'argent à la disposition de votre disposition. Une disposition disponible. Pour qu'on réalise ce film. Parce que je veux que ce film aille aux États-Unis. Je veux vraiment que les choses changent. Donc, et du coup, je pense que c'est toi qui seras le grand réalisateur. Et si Puissant ne t'obéit pas, tu seras obligé, je te donne ce pouvoir de nous apporter un autre caméraman. Parce que il veut déranger. Donc tu as un choix, soit tu écoutes le grand réalisateur, soit tu pars. S'il nous dérange et qu'il n'est pas bon, et qu'il ne fait pas ce que vous dites, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cherchez un autre caméraman. J'espère que nous sommes d'accord, hein? Il n'y a pas de souci, Madame Sacha. Le problème, c'est que lui dérange trop. Tu vas alors faire ce qu'il veut. Je veux vraiment que ça soit un film captivant. Dans le genre que... Qui attrape les gens comme ça là. Tu vois un peu. Monsieur Enak, ça c'est mon business. Je ne blague pas avec mon business. Je comprends ça, Madame Sacha. Je comprends ça. Bon, Monsieur Enaki. Oui, Madame Sacha. La fois dernière, vous avez fait le casting. Et vous n'avez pas payé le casting ce jour. Mais monsieur... Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Oui, Madame Sacha, je vous écoute. Je veux 5 000 pour le casting. Au point où nous en sommes, Madame Sacha, je ne pense pas qu'on devrait encore parler de problème d'argent. Vous savez, le cinéma, ça peut nous rapporter vraiment beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup d'argent, c'est que c'est réellement beaucoup d'argent. Et vu l'expertise que je vous ai proposée aujourd'hui, toutes les informations, tout l'enseignement que je vous ai donné, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est même plutôt vous mais c'est là que ça va. Qui vous devez de me rémunérer. Bon, ok, on va voir ça après, monsieur Enak. Okay, bon, au revoir. D'accord. Je pense que je devais être présent au prochain casting général, comme vous l'avez si bien dit. Afin, n'est-ce pas, de pouvoir sélectionner les meilleurs acteurs. Puisqu'on fait déjà partie des nôtres, donc il n'y a pas de problème.
Ok. Bon, on va donc se dire à la semaine prochaine. Ok, à la semaine prochaine. Ok, Madame Sacha, j'étais enchanté encore. Je vous dis quand même au revoir. Moi, je suis poli. Bon, ok, Madame Sacha. Au revoir. Waouh, puissant. On a un grand réalisateur. Mhm, mhm. Puissant, est-ce que tu sais que ce gars, il va écrire les films, on tourne, et moi je pars avec. Puissant. Mais je suis devenu riche. Tu es riche, Sacha, nous sommes riches. Je suis devenu riche. Parce que toi, tu dois encore faire ton casting. Et tu dois t'asseoir, tu l'écoutes. Si tu ne veux pas, on te vire. Sacha, en même temps, même il est en train de nous exploiter. Son casting n'a pas payé, maintenant il dit Puissant, qu'on paye ses est-ce que tu services. sais que tu m'as frappé l'argent la fois passée? Petit Tchenkene. Tchenkene, il t'a vu par derrière, il t'a donné quelque chose. Puissant, je te donnerai plus l'argent jusqu'à ce que les 5 000 finissent. Je n'ai plus l'argent de taxi. Oh, Sacha, moi je suis fatigué de marcher à pied. Le pingouin là vient aussi me suivre ici là. C'est même devenu quoi? Elle est là chercher notre grand réalisateur comme si je n'étais pas un grand réalisateur. Je suis devenu la serpillère qu'on est sur le pied chaque jour, chaque temps. Je vais le laisser au cinéma si bientôt.